Donc on a le plaisir de... je pense que Karine, on ne te présente plus sur le domaine, tellement que tu es bien connue. Merci, Karine Clément. Donc, je suis médecin à la Pitié-Salpêtrière. Je dirige une unité de recherche INSERM Sorbonne Université. Alors, donc, le contexte de l'étude Gemini, c'est travailler, alors non pas, alors on a entendu parler beaucoup de microbiote distal, fécal, mais là, en fait, on s'intéresse dans ce projet à la partie haute de l'intestin, en particulier à la région duodéno-jéjunale, qui, en fait, comme vous le savez, c'est vraiment une zone très importante pour l'absorption des aliments, des nutriments, et donc c'est particulièrement intéressant de s'intéresser à cette région spécifiquement quand on parle de nutrition et quand on parle de maladies métaboliques, en particulier d'obésité, diabète de type 2. Donc c'est l'enjeu du projet Gemini. Et en fait, ce que vous avez ici, c'est une revue qu'on a fait, qui a été publiée l'année dernière, qui montre ce qu'on retrouve à peu près, finalement pas que dans cette région, mais encore plus dans cette région, puisqu'elle est difficilement accessible. C'est effectivement la problématique de résultats contradictoires, des échantillons de petite taille, de méthodologie. Et donc l'enjeu, c'est vraiment d'essayer d'aller effectivement aspirer en fait le fluide jéjunal dans cette région haute de l'intestin et de pouvoir étudier les interactions avec la santé métabolique et bien sûr en connexion avec les enjeux de mode de vie. Donc en fait, vous avez ici les hypothèses et les objectifs. Je ne vais pas relire l'ensemble des hypothèses, mais un des aspects, c'est vraiment d'analyser en fait dans des populations les enjeux d'alimentation et également environnementaux, d'étudier l'interaction avec le microbiome de cette région haute de l'intestin duodéno-jéjunal en comparaison avec le microbiote salivaire et également distal, et ensuite d'avoir accès dans ces interactions finalement aux données de l'intestin, bien sûr les cellules épithéliales, mais aussi les cellules immunitaires, avec un focus sur les cellules MET. Alors Agnès Luen était là tout à l'heure, donc c'est une des spécialités d'Agnès Luen, et on avait travaillé il y a quelques années avec Agnès sur ces types cellulaires particuliers pour montrer qu'il y avait une altération en fait dans les tissus d'intérêt dans les maladies métaboliques, des altérations non seulement dans le nombre mais aussi dans les fonctions. Donc voilà, donc l'enjeu, c'est vraiment l'exploration de cette zone intestinale, partie supérieure de l'intestin, et identifier des aspects en lien avec les maladies métaboliques, donc obésité, diabète. Alors comme les autres présentations que vous avez vues, donc on part également de cohortes, donc à la fois des cohortes observationnelles. Donc, alors si vous réalisez dans les mois qui viennent une endoscopie, prévenez-nous. Donc l'idée, c'est effectivement, dans des services cliniques, à la fois à la Pitié-Salpêtrière et aux hôpitaux, aux hospices civils de Lyon, lors des endoscopies, d'aller aspirer ce fluide jéjunal. Donc on avait déjà fait une étude pilote précédemment pour faire ça, caractériser les patients et aussi réaliser une étude d'intervention nutritionnelle. Je la fais brève, mais l'enjeu, c'est de proposer à des gens qui ont une alimentation dite non saine, en tout cas, de switcher leur alimentation vers ce qui ressemblerait à un régime méditerranéen. Et de reproposer une deuxième fibroscopie pour aller réaspirer le fluide jéjunal. Alors, pour aller plus loin sur les mécanismes, vous allez me dire, bah oui, ok, on est chez l'homme, donc qu'est-ce qu'on peut faire ? L'idée, c'est d'avoir aussi accès à un modèle non coprophage, donc pas un modèle de souris, mais un modèle de porc avec les collègues de Rennes, pour réaliser en parallèle une intervention chez des cochons qui vont aussi participer à un régime alimentaire, et donc on va leur donner des conseils nutritionnels. Non, enfin, on va plutôt leur imposer des conseils nutritionnels. Donc l'enjeu ensuite, c'est bien sûr de phénotyper ces humains et ces animaux sur différentes composantes atomiques, microbiome, métabolomique, et puis d'aller caractériser les souches dans cette partie haute de l'intestin. Des aspects plus ciblés également mécanistiques, en particulier sur les enjeux, effectivement, des connexions entre ces souches bactériennes, les métabolites et les réponses des cellules immunitaires, et en particulier les MET. Donc c'est ce que vous avez en bleu, là, dans le VP3 et le VP4. Et en fait, on voit également les connexions avec les autres projets ciblés, en particulier Cultissimo également.
Et donc, vous voyez qu'à chaque étape, il y a des enjeux de gestion de données, traitement des données et l'utilisation de l'IA pour connecter ces différentes données entre elles. Je pense que voilà l'enjeu. Et donc, voilà l'équipe de choc, donc des collègues dans 2 hôpitaux de recherche universitaires, donc à La Pitié et donc à Lyon, 3 universités, 4 instituts de recherche, INSERM, INRAE, Institut Pasteur IRD, dans 5 villes. Et donc, vous avez les photos et les noms des collègues impliqués dans ce consortium, et nous sommes 8. Je vous remercie. Vous avez dit que vous allez faire le lien entre le microbiote salivaire et distal, en fait. Est-ce qu'il y a déjà des données sur les associations, ou les flux? Alors, salivaire, partie haute de l'intestin, c'est duodéno-jéjunal, c'est-à-dire le plus loin possible où l'endoscopiste peut aller. Donc, vous voyez qu'il y a des enjeux techniques et puis microbiote fécal, évidemment. Donc, oui, il y a des données. Donc, en fait, on vient de publier un papier dans Gut Microbes, là, qui est sorti en janvier, donc avec des collègues ici aussi dans la salle, sur effectivement l'homologie pour certaines espèces entre le microbiote salivaire et la partie haute de l'intestin, qui est assez éloignée, en fait, du microbiote fécal. Donc, et donc ça rejoint une des questions du jury qui était, c'est pas facile d'accès à cette région, donc comment vous allez effectivement pour des aspects plus transactionnels demain, en fait l'idée c'est est-ce qu'on a des marqueurs éventuellement qui pourraient qualifier, être en lien avec cette partie haute de l'intestin. Tu mentionnais le microbiote salivaire. Là, c'est plus une question technique, mais au niveau du dispositif en fait, qui va venir aspirer au niveau du jéjunum, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement d'envahir cette fraction-là avec du microbiote salivaire? Non, mais tu as complètement raison. C'était d'ailleurs une question des reviewers du papier. Donc, en fait, il y a une procédure, on nettoie avant. On a toute une pratique avant l'endoscopie pour essayer effectivement de faire très attention de ne pas contaminer trop avec le microbiote salivaire. Donc, effectivement, on a développé un protocole. C'est pour ça qu'on avait fait une étude pilote avant chez une trentaine de personnes où, après, on ne peut pas exclure, évidemment, qu'il y ait une... Mais on voit quand même sur les enrichissements... On a des données un peu différentes du papier qui était sorti sur les capsules là, dans Nature le long de l'intestin. Et donc, on va voir dans ces nouvelles données. Ouais. Okay, merci.